Il y a bien longtemps, il y avait en France une province méconnue où le quotidien était doux et où l'air était pur. Ses habitants passaient leur journée à profiter, que ce soit à table ou à la plage. La vie était belle, les enfants insouciants et personne ne pensait à demain. Cette éternelle félicité existait car ces femmes et ces hommes avaient bien sûr un max de pognon. Cette merveilleuse province avait un nom et elle s'appelait le pays des Richoux. Mais par un beau jour de mai 1981, tout a basculé pour les Richoux. Ils firent alors appel à Alan Power, leur chef, pour trouver une solution. Mesdames et messieurs, l'heure est gravissime. La France a basculé dans un ignoble socialisme et les chars russes sont aux portes de Paris. Ce n'est pas le pire. Le président élu, M. Mitterrand. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Il veut nous honorer d'une visite. Or, s'il vient, il va se rendre compte que nous ne foutons rien et il va logiquement vouloir nous taxer. Il faut donc que d'ici sa venue, nous arrivions à lui faire croire que l'on bosse dur chez les Richoux. Alors partout dans la province, les Richoux se levèrent comme un seul homme et sortirent dans la rue avec en tête l'idée d'apprendre à travailler pour la première fois de leur vie. Écoutez-moi les bourgeois, vous allez en chier, mais quand j'en aurai fini avec vous, chacun connaîtra un métier et vous serez fiers de l'exercer avec vos mains. Allez, on casse des cailloux les feignasses, c'est ça, tape plus fort toi, je te vois, tu traînes. Jour après jour, les Richoux devenaient de plus en plus efficaces et le travail avançait à grands pas, même si cela demandait parfois un peu d'organisation. Alors toi tu vas aller bosser sur la gauche là, voilà, et moi je vais aller bosser à droite, là-bas là. Voilà, allez hop, c'est parti les gars, on y va, on va se la donner. Tout n'était pas parfait et certains Richoux eurent besoin d'un temps d'adaptation. Excusez-moi, mais j'ai complètement oublié ce que c'était mon boulot. Alors, comment dire? En fait, juste vous brosser les dents, ça serait un bon début, Patrick. D'autre part, certains métiers plus techniques demandaient des compétences qui ne pouvaient pas s'acquérir en quelques jours. Oui bonjour, mon appareil photo ne marche plus, vous pouvez le réparer? Bien sûr, alors laissez-moi le regarder. Oh bah en effet, on ne voit rien. Il est foutu cet appareil, hein. Non mais attendez, vous n'avez pas enlevé le cache. Attendez, laissez faire le professionnel. Regardez, je regarde par là, je ne vois rien non plus. Bon, bah alors attendez, comment ça s'ouvre cette merde? Bon, et bah voilà. Non mais c'est tout bon, hein, c'est fait. Il est réparé, votre appareil photo, prenez. Vous êtes sûr parce que vous n'avez strictement rien fait? Écoutez, c'est qui le réparateur d'appareil photo ici? C'est moi ou c'est vous? Bon alors. Pour certains, la transition est difficile, voire impossible. Cher journal, aujourd'hui encore, j'ai fait semblant de travailler. Chaque effort me semble insurmontable. Et pourtant, au fond de moi, je refuse catégoriquement de payer le moindre impôt. Que faire? Je suis désespéré. Évidemment, cela conduisit à quelques ratés. Alors ça les copains, c'est une centrale nucléaire de 3e catégorie. C'est là que vous allez travailler dorénavant. Par contre, est-ce que quelqu'un a vu Michel? Putain Michel, il est où ce con? Ouais, c'est vraiment super joli tous ces boutons. Qu'est-ce que ça fait si j'appuie sur celui-là? Ainsi, petit à petit, les Richoux prirent le goût du travail. Ils bossaient, turbinaient, produisaient, taffaient, trimaient, œuvraient. Dans le fond, ils ne savaient pas bien ce qu'ils foutaient, ni à quoi cela servait, mais l'essentiel, c'est que ça ait de la gueule. Et un beau jour, ils purent enfin s'arrêter, car la visite du président Mitterrand arriva. Ne vous inquiétez pas, je ne viens pas vous taxer. Enfin, juste un petit CSF de rien du tout. C'est vous qui créez des emplois et prenez tous les risques. Je ne vais quand même pas vous mettre un impôt confiscatoire. Ainsi, en échange d'une toute petite partie de leur patrimoine, les Richoux purent retourner à leur oisiveté et profiter de la vie.
Mais jusqu'à quand cela devait-il durer ?